On the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. C'est le vendredi et le meilleur rendez-vous bonheur à midi de la semaine, vous le savez, c'est aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui, il est particulier naturellement parce que oui, on vous souhaite un bon week-end. On vous donne les meilleurs programmes pour ce week-end et on se retrouve dans quelques jours, c'est-à-dire après dimanche, lundi, pour recommencer une nouvelle aventure. Mais entre-temps, quand même, on vous dit merci d'avoir suivi la cérémonie de lancement donc, de cette 20e édition de la Foire internationale de Lomé en direct sur la chaîne nationale. Et maintenant, dans cette émission, on revient sur tous les programmes, notamment tout ce qui est musical aujourd'hui parce que nous avons des pépites à vous présenter. Ils nous viennent directement de Cara. Ils visitent Lomé dans le cadre de leurs activités. Ils se sont dit, ben, pourquoi ne pas passer à la télévision pour montrer ce que nous savons faire. Petite particularité, vous serez surpris de voir de qui on parle dans peu de temps. Mais attention, si ce qu'ils font vous touche le cœur, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos messages sur le numéro affiché au bas d'écran. Ce ne sera pas tout. Aujourd'hui, nous avons également toute la troupe de chroniqueurs avec moi pour clôturer la semaine convenablement. Et d'ailleurs, tout de suite, en sortant de cette belle mélodie de Mr. Kenopi de notre émission, nous allons les accueillir en retournant sur cette belle mélodie de Mr. Kenopi. Oui,
toute la troupe va arriver, bien sûr, accompagnée du morceau Evena de Mr. Kenopi maintenant même. C'est parti, les gars. Zaza, Agamojiju, no Vilofa, nigga don't voodoo talk. No, Maria, I'm a penny in your day. Name Juare, Ejiwola de Mea, no Vipo Quare, Yaye no Vivo, Vanu Mujiware, that's in my swamo. I'm a Glenul and Jiware. En tout cas, on espère qu'à la maison, vous avez dansé aussi avec nous. Je me permets de vous demander de vous installer parce que dans quelques instants, vous allez entendre quelque chose de totalement différent. Kenopi, nous avons des personnes avec nous, des invités. Il s'agit de qui? Bonjour Océane, bonjour la famille, bonjour tous ceux qui nous suivent depuis la maison. Voilà. Aujourd'hui, on a cette grande opportunité d'avoir des artistes exceptionnels. Voilà, je dis souvent, il n'y a pas de blocus dans la musique. Rien ne peut empêcher la musique. Peu importe les situations d'handicap ou des situations financières ou quoi que ce soit, rien ne peut empêcher la musique. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un artiste, je dirais plutôt deux artistes. Mais parmi ces deux artistes, tout à l'heure, nous allons recevoir, écouter Ming, un artiste très talentueux, je vais dire polyvalent. Voilà. À lui seul, on va dire c'est un homme à orchestre. Un homme à orchestre. Voilà. Déjà ça, un homme à orchestre. On ne dévoile pas. En fait, la particularité, c'est que ce sont des artistes qui sont malvoyants, on va dire la vérité. Enfin, on va dire les choses comme elles sont. Et c'est ça qui rend encore la chose plus intéressante, plus particulière et surtout surprenante. Et donc, si Bob est prêt, je vais vous demander simplement de vous concentrer pour apprécier la valeur musicale qui arrive dans quelques instants. Ming, c'est parti.
Ok. N'importe quel travail, c'est la santé. N'importe quel travail, c'est la santé. N'importe quel travail, c'est la santé. Quel travail, c'est la santé. Si je suis ministre, c'est la santé. Si je suis président, c'est la santé. La première richesse, c'est la santé. La première richesse, c'est la santé. Qui va, qui va, qui va, qui va, qui va, qui va, qui va. Je suis handicapé, c'est la nation. Je suis handicapé, mais je suis ministre. Je suis handicapé, je suis cultivateur. Je suis handicapé, je suis libre. Je fais n'importe quel travail, c'est la santé. N'importe quel travail, c'est la santé. Je suis ministre, c'est la santé. Je suis président, c'est la santé. La première richesse, c'est la santé. La première richesse, c'est la santé. Toco sama meso se, ela vale la. Vale. Toco sama me, ela vale. Toco sama meso vie, ela vale. Chame, 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 chame. Polo, 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 polo. Toco sama meso vie, ela vale. Toco sama meso vie, ela vale. Il faut avoir du Salutations. Arrête de tout danser. Oh my God! Mick, vous voulez continuer ou vous voulez vous reposer un peu? Non, il veut continuer. OK. Troisième morceau, concert gratuit. Voilà. Ano jami
Mangana Mesimidu, Undana Mesimidu, Mangana Mesimidu, Undana Mesimidu, Allah feed and everything, Allah feed and everything. Come on, the ding new year, come on, the Thomas Ye, don't go into the, don't go to everything. Take our new to the, no more set the Papa, go your new to the, no more set the Papa, Majabella Georgia Lutili, Sorok in Jamia, then send about we, the Renesota. Manja Fawia Runa, Mesem, Mokulunde, the Sokonaga, Montabila Marie, Gulu, the Sonia Saranga, Rachel Room. Heba, 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 Heba. Ming. Applaudissez pour Ming pour moi. Mon Dieu. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Eh bien, Océane, au moment où les gens sont en train de faire du bruit, je me permets d'inviter Moïse, Monsieur Moïse, sur le plateau, si tu le permets. Bien sûr. On va accueillir Monsieur Moïse, qui va justement nous parler de l'artiste aujourd'hui. Donc, on va lui faire de la place, s'il vous plaît. Bien sûr. Voilà, à côté de vous, peut-être, Miss Ruth, tu peux trouver une place ici, il n'y a pas de souci. Merci de l'ovationner pour moi. Ça va? Je vous donne le micro. D'accord. Moïse, merci de nous retrouver dans cette émission. Je vais vous laisser vous présenter et après ça, vous allez nous présenter l'artiste. Mais tout de suite, je vous dis que nous, on est essoufflés. Je ne sais pas comment il a fait pour tenir tout ce temps en jouant pratiquement 5 instruments, en chantant au même moment. Voilà. Et il a tout fait. Franchement, un génie. Moi, surtout le jeu avec son genou, là. Tu vois la castagnette qu'il est en train de secouer. Mais moi, avec le pied. Non, avec l'habitude peut-être, mais va savoir. Parce qu'il y a des dons que tu n'as pas. Il faut laisser. Sérieusement. Oui, merci. Moïse, bonjour. Bonjour, Madame Oussière. Comment ça va? Ça va, Madame Oussière. Alors, Moïse, on vous laisse vous présenter et après, vous allez nous parler de Ming. C'est parti. Merci beaucoup, Madame. D'abord, avant de me présenter, je tiens à dire un sincère merci d'abord au responsable de la TVT. Monsieur le directeur. Et sans oublier de passages, Monsieur le directeur, comme vous désirez. Un sincère merci à Madame Océane, que j'apprécie beaucoup. J'ai eu la chance aujourd'hui de voir face à face. J'apprécie beaucoup l'émission La Pause. Aujourd'hui, si vous me posez la question de vous citer les noms des animateurs et animatrices de La Pause, je peux vous les donner presque tous. Moïse, on va faire un petit jeu. Vous citez un nom et la personne vous donne un billet de 10 000. Tout de suite. Non, je suis désolée, on n'est pas star pour rien. On n'est pas star dans la bouche. Sinon, Monsieur Moïse, si vous ne vous rappelez pas de tout le monde, c'est pas grave. Bon, même si peut-être j'ai essayé d'oublier, il n'y a pas de problème. Ça risque pas d'arriver, ça. Je m'admirais. Alors, Moïse, pendant ce temps, je vais quand même donner une bouteille d'eau à Ming parce que je pense qu'il en a besoin. Non, mais sinon, on va faire le tour du plateau. Il en a besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. Non, personne. Moi, j'en ai besoin quand même. Donc, donnez-moi juste une seconde. C'est totalement mérité pour lui, de toute façon. On en a 3. Donc, je vais donner une bouteille à Moïse. Une pour moi. Désolée, on va partager ma bouteille. Et ça, c'est pour Ming. Ming, ça, c'est pour toi. Donc, vas-y. Étanche ta soif, c'est totalement mérité. D'accord? Bien. Allez,
Maintenant, Moïse, dis-nous tout. Merci beaucoup, Maman Océane. Mon nom, c'est Bakilou Moïse. Je suis le manager de l'artiste Mang. Et nous venons justement de la région de la Kara. Nous étions là pour un certain nombre d'événements. Et par chance, par la générosité de Madame Océane, on a pu accéder à ce plateau sur lequel nous sommes actuellement pour parler de la carrière de notre artiste. C'est totalement mérité, c'est totalement mérité. Merci beaucoup. Madame Océane, vous l'avez évoqué dans votre introduction, hein, c'est un talent en fait exceptionnel. Ouais. Que je crois qu'à l'heure où nous sommes, il est un peu difficile. Bon, je ne sais pas encore s'il y en a, mais il est difficile qu'on puisse retrouver un tel artiste actuellement, comme il est en train de jouer. Alors, Mang a commencé sa carrière un peu dans l'enfance. Et si je peux résumer comment il a commencé, il jouait les bidons. Et quand il jouait ce bidon, ce sont les enfants qui venaient danser. Et bon, n'oublions pas aussi qu'entre-temps, il avait passé par le centre des non-voyants daté d'Akara, où là-bas aussi, il y avait quelques petits orchestres avec les tambours que nous connaissons toujours dans les chorales. Oui. Et c'est là aussi qu'on a remarqué aussi qu'il était aussi exceptionnel parce qu'il jouait la grosse caisse et il jouait les autres tambours aussi. Donc, entre-temps, il avait quitté l'institution pour aller se débrouiller ailleurs. Là, arrivé à ce niveau, il jouait toujours les bidons et les gens lui disaient toujours que tu as un talent exceptionnel. Et si tu en faisais carrière. Ouais. C'est là l'artiste a commencé à jouer avec les équipes. S'il y a un groupe qui est organisé quelque part, il arrive, il essaie de jouer. Et il a vu les gens dansaient, il appréciait. Et certains même lui faisaient des gestes. Et c'est ça, il a économisé et il a acheté tout ce que vous le voyez qu'il a tenu. Attends, Moïse, pour être sûr d'avoir compris, alors tu nous dis que Ming, il a acheté tout son matériel, c'est-à-dire tous les instruments, en collectant de l'argent que les personnes lui donnaient lorsqu'il allait se parfaire devant la foule, hein, tranquillement comme ça. Il a fait ça pendant combien d'années? Bon, disons 1 ou 2 ans. Combien d'années? Ah voilà, depuis 2006. 2006, faites le calcul rapide. Avec le bidon, hein. Bah, il a le bidon même à côté déjà. Il se dépresse toujours. En 2006 avec le bidon. Donc le bidon est là. Hein. Même si tu permets, je vais montrer. D'accord. Oh my God. Attends, je vais t'aider. Voilà. Donc on a le bidon ici. En 2006, il a toujours gardé le bidon. Ah, il y a même de l'argent dedans. Voilà. Et en 2013, il s'est acheté ses instruments. Donc ça, c'est la grosse caisse. Hein, la grosse caisse. Et puis, on a les percussions. Exactement. Et puis, il y a l'harmonica. L'harmonica. C'est ça, l'harmonica ou l'harmonica. Et puis, il y a la castagnette. Oui. Voilà, exactement. Exactement. Oh, mon Dieu, ça s'applaudit. Hein. Mais je mets ça ici. Ça va rester en évidence sur le plateau. Bien. Et quand il joue, Joseph... pardon, Seigneur. Moïse et Joseph, ils étaient tous les deux dans la Bible, non? Moïse, quand il jouait, comment les gens réagissaient justement au show? Parce que voilà, il est passé artiste confirmé depuis un moment, puisque voilà, je pense qu'il va se parfaire sur des scènes, on l'invite à des événements. Mais comment la population réagit à ces différents talents? Je crois que... au début, quand vous voyez une telle personne, vous pensez à la magie. Hein, parce que vous vous dites dans la tête comment une seule personne peut jouer tout un orchestre. Alors que vous voyez, avec les orchestres ordinaires que nous voyons, c'est toute une équipe qui joue. Mais n'oublions pas aussi que dans la tradition kabyère, les tambours qu'il utilise là, souvent, ça s'utilise pour des événements traditionnels. Et quand vous les voyez jouer, ils sont en nombre, ce n'est pas une seule personne. Et chacun tient un instrument pour jouer. Mais lui, il se propose de jouer ça lui seul. Ça, à l'heure où il est là-bas, il peut aller faire ce que nous appelons l'orchestre ou bien Étienne.
Et tiers, c'est, comment on appelle-t-on? Quand tu as un papa, tu as marié une femme, voilà, tu as marié une femme, le papa ou la maman décède, et on me fait les funérailles. Vous voyez souvent, ils font des danses. Voilà, on amène la danse, on dit saut. Voilà. Lui, ce qu'il joue là, ça veut dire que lui seul, il peut se présenter comme ça. Et voilà, et il joue ce rôle-là. Donc déjà, quand vous le voyez, vous voyez que c'est un peu miraculeux. Et les gens s'étonnent de ce talent extraordinaire-là. Et c'est ça souvent la réaction des gens. Comment il fait pour faire tout ceci-là? Ça, c'est beau. Franchement, ça, c'est beau. Alors, vous êtes venu à Lomé, tu l'avais dit tout à l'heure, vous êtes venu à Lomé dans le cadre justement de certaines prestations ici à Lomé. Est-ce que, voilà, l'artiste, il est beaucoup demandé? Parce que nous, on est là pour faire de la com. Déjà, moi, je vous le dis tout de suite, je suis manager de Ming. Moïse, tu vas m'excuser, mais tu as perdu ton boulot. Oui. On est d'accord? Si c'est vous-même, ça va plus m'arranger. Ben voilà, c'est ça. Et du coup, quand vous êtes arrivé à Lomé, est-ce que vous avez pu quand même aller sur des scènes? Comment ça s'est passé, cette découverte à Lomé? Merci beaucoup. Nous avons... le mercredi passé, nous étions au niveau de Canal Olympia, le matin déjà, pour l'ouverture d'une cérémonie de GIZ sur la masculinité positive, où on avait donné un petit espace pour essayer de faire sa prestation. C'était une mesure exceptionnelle en réalité, pour le valoriser. Et la soirée du mercredi, on avait la nuit de l'inclusion, où les artistes en situation de handicap et les artistes non-handicap viennent montrer de quoi ils sont capables. Bon, le jour-là, il y avait Madame Abitor, Dieudonné Ouila, Ferdinand de Badamassi et bien d'autres qui étaient là. Et il a presté ce scène avec eux. Même il y avait Madame Delali et ils ont presté ce soir-là. Ça a été un événement exceptionnel. C'est beau, ça. Et donc, ça vous fait deux spectacles, en fait, dans la même semaine? Dans la même semaine, justement. Avant le retour sur Cara. Voilà. Alors, avant le retour sur Cara, là, tout de suite, je ne sais pas, je me fais porte-parole. De quoi est-ce que vous avez besoin avant de rentrer à Cara? Pour rentrer à Cara, ce que je demande, d'abord, c'est ce que vous avez déjà fait. En nous invitant déjà ici, vous rendez l'artiste visible. Et nous souhaiterons qu'on nous invite dans les événements de haut niveau pour qu'on puisse faire valoir le talent de l'artiste. Et l'artiste a besoin de soutien. Voilà, il a besoin de tout soutien, tout type de soutien pour son évolution. Vous voyez, et c'est un talent exceptionnel en fait. J'ai l'habitude de dire que l'artiste que vous voyez en face là, si aujourd'hui il décède, ça veut dire que le talent là n'existe plus. C'est fini. Parce qu'il y a très peu de gens qui font ce qu'il faut. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut chercher une stratégie pour qu'il puisse aussi former d'autres, pour que si un jour il n'est pas là, le talent vive. Voilà. Donc ça aussi, nous sommes en train de penser à tout cela et nous avons besoin de soutien pour atteindre ces objectifs-là. Je crois quand même que le message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, parce que en partant du ministère de la Culture jusqu'aux différentes autorités à proximité, même à Cara, quand même, je crois qu'à votre retour, quelque chose sera forcément fait. Mais bon, je ne sais pas si une personne a une question par ici, parce que je vous vois avec des têtes très curieuses. Peut-être vous avez quelque chose... Ou Kenopi, peut-être toi, tu voulais même pleurer, en fait, parce que tu as compris. Kenopi ne joue qu'un seul instrument, pour vous dire. Kenopi ne joue que la guitare. Madame, il est exceptionnel. Non, la voix, là, on a dû accepter, tu comprends. Kenopi ne joue qu'un seul instrument. Aujourd'hui, et avec ça, Moïse, je ne vais pas vous mentir, quand Kenopi venait ici, il nous faisait le show. C'est qu'il nous montrait qu'il était le last, the top of the tops. Et aujourd'hui, il a les larmes aux yeux parce qu'il sait qu'après votre départ, il ne sera plus jamais le même à nos yeux. C'est ça. Et donc, c'est un gros regret pour lui quand même, Kenopi. Moi, je tiens à dire à Moïse et à l'artiste Ming que voilà, c'est très magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est exceptionnel. Et que moi, je souhaite à l'artiste d'exploser, d'évoluer, d'aller de l'avant. Et je demanderai aussi à tous les mécènes au niveau de la région de la Caronne, dans la partie septentrionale du Togo, de soutenir cet artiste. Parce que oui, c'est comme l'a dit Moïse, à lui seul, il peut gérer une soirée et tout, je vais dire, dans le style musical
selon la culture, je vais dire, Ouais, cabière, ouais. lui, à lui seul, bah, Et même il gère selon tout. la condition, parce que tu Voilà. sais, il nous a fait découvrir, on était dans 3 différentes Oui, mélodies voilà, tout à ouais, l'heure. 3 différents Donc les rythmes différaient au fur et Voilà. à mesure qu'il choisissait un morceau. Donc, moi, Voilà, je trouve donc c'est pour magnifique. ça que je dis, cet artiste, il est vraiment talentueux et à lui seul, vous n'avez plus besoin d'avoir votre espace encombré par, je vais dire, un groupe de musiciens, Ouais. voilà, qui seront nombreux, peut-être que vous ne pouvez pas gérer, mais avec lui seul, même dans les, je vais dire, dans les événements corporate, Ouais. voilà, il vient seul. Il est là avec son Il fait sa manager. prestation Il fait et sa voilà, prestation et puis après, il voilà repart quoi. tranquillement. Voilà, pas Même, trop de même sans tracas. vouloir faire de la concurrence aux orchestres. Moi, je Exactement parle ce plutôt que de la j'allais dire. particularité de l'artiste. Oui. Parce que si vous voulez avoir quelque chose de vraiment unique, moi, je pense que c'est le moment de l'inviter sur scène. Et encore, si on veut soutenir la masculinité positive aujourd'hui et aussi donner un vrai coup de main aux personnes en situation de handicap qui réalisent des choses tellement magnifiques, c'est le moment voilà, de leur tendre la main et de leur permettre ou de lui permettre en tout cas de vivre de cet art. On dit habituellement que les artistes n'arrivent pas à vivre de ce talent, mais je pense que ce serait quand même l'opportunité de faire de ce rêve-là une réalité pour Ming. Pourquoi pas? Parce Ouais. qu'il peut réussir sa vie très facilement avec ça. Vraiment. Et Vraiment. que ce ne soit pas juste l'émission ou l'heure de l'émission, mais que ça puisse continuer en dehors des heures d'émission, dans la vie au quotidien. En tout cas, franchement, c'est ma prière. Hein. Sérieusement, c'est ma prière. Quoi. Aujourd'hui, il y a Quelqu'un a dit- beaucoup d'événements officiels d'ouverture, comme Kenopi l'a dit, où la culture est vraiment mise en avant. Ce serait vraiment un atout de pouvoir l'avoir sur ce genre d'événements. Et même aussi sur des événements privés. Hein. Pourquoi pas Ouais. des dots, Mais des surtout mariages, la dot, des oui. anniversaires. Voilà, c'est ce que Moïse a dit, Voilà. les funérailles, les anniversaires. Exactement. Voilà. Et moi, j'ai une question, tu le disais tout à l'heure, il a joué de plusieurs instruments, sa voix, la grosse caisse, le tambour, il y a eu des La castagnettes castagnette. aussi, l'harmonica. Alors, comment est-ce que toute cette harmonie-là est venue avec ces instruments? Est-ce que il a commencé avec tous les instruments en même temps avec lesquels il a commencé? Et pourquoi il choisit... comment s'est fait le choix des instruments? Moi, je veux savoir. Bon, merci beaucoup. Et en fait, il a commencé, puisque c'est une affaire de moyens. C'est vrai qu'il pouvait au début aller avec tout ce que vous voyez là en face là. Mais étant donné qu'il n'y avait pas les moyens, il avait commencé petit à petit. Il achète tel matériel aujourd'hui, et ainsi de suite, et jusqu'à ce qu'il est là où il est. Normalement, même, il a même la corne là-bas, même qu'il utilise souvent même. Waouh. Il a même la corne à son niveau là-bas. La forme, souvent, vous voyez dans les événements, on l'utilise comme ça pour Oui. des animations. Ouais. Donc, ne soyez pas étonnés De le voir faire tout ça. de le voir faire tout ça. Moïse, si tu le permets, Ming, on m'a dit que tu sais jouer également de la musique béninoise. Est-ce que c'est vrai? Justement. Ah, oh, mais, yo, OK, merci d'accueillir, s'il vous plaît, l'artiste Ming. Nous partons au Bénin avec toi. C'est parti. Ça va le faire, hein? Bon, on accueille l'artiste. Il est en train de se mettre en place. Bon, dédicace spéciale... non, pas à Joyce. Joyce n'est plus gentille. Donc, dédicace spéciale à tous les Béninois qui nous suivent présentement, d'accord, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça sonne, ça résonne. Alors, comprenez que c'est toute une logistique. Il faut une mise en place particulière. C'est pour ça que l'artiste a besoin vraiment de temps avant de se lancer. Et nous, on aime ça. En fait, normalement, ça, c'est l'antre de l'artiste. Vous n'êtes pas supposé voir ça. Mais on voudrait que vous le voyez pour ne pas dire après que vous allez vous rendre compte que c'est lui-même qui joue. Ming, c'est quand tu veux. Si tu es prêt, nous sommes prêts aussi. Tu peux y aller. Ok. Là, on est au nord du Bénin, là.
Adja. Afanye chogani daje na gelele tujo. Amoja buglo check. Yo, yo. Sino le unpeñano, sino le unpeñano. Afanye chogani daje na gelele tujo. Boyo chata holo tu karava. Eh oui. Yo, yo. Yo, yo. Sino le unpeñano, sino le unpeñano. C'est pas l'enfer, Amoja Adja. gelele tujo muke. Je sais que c'est... là, c'est sur Nabili le Gome. c'est en... Asame, En plus, Nabili ça, Gome. Adja, c'est... Asame, Un truc Nabili comme ça, Gome, je pense. Billy Gome, Billy Gome, Billy Gome, Billy Gome, Billy Gome, danse. Voilà. Oui, 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 oui. Et comme c'est, comme c'est, comme c'est, comme c'est, comme c'est, comme c'est, comme c'est. Fais pas. Là, you go do, you go. Oh, take. Et oui, kuma. Je suis pas dansée, Adja. Quand on dit oui, là, il faut danser. Ah, ça. Ling! Oh, God! Ling, repose-toi. Franchement. Non, j'espère que les Adjas se sont retrouvés, hein, parce que là, on était au pays Adja, hein, bien sûr. Quand j'entends Ewe, là, on est en pays Adja, au Bénin. Donc, j'espère que vous avez apprécié quand même. Et c'est juste magnifique. Peut-être qu'on va laisser l'artiste passer un petit mot, je ne sais pas, Moïse, à l'endroit de la population. Est-ce que ça peut le faire? Lui-même directement ou tu peux te faire porte-parole? À toi de nous dire. Il peut le faire. Ming, alors tu as juste en face Miss Ruth qui va te donner le micro. D'accord, on va lui mettre le micro en main. Est-ce que tu as un message à l'endroit de la population togolaise, à l'endroit de tous les téléspectateurs de la pause ce matin? Tu peux le faire en kabye ou en adja. Hein? C'est juste que je ne peux pas traduire. Mais bon, tu le fais comme tu le sens. Mais tu es à l'aise. Bravo, franchement, bravo. C'est pas évident, mais c'est juste magnifique. Dis-nous tout. Merci beaucoup pour ce que vous m'avez invité, sans m'intéresser. Je remercie le directeur de DVT. Et je remercie les populations qui sont ici. Merci. Merci. Mais quand est-ce que tu reviens nous visiter à Lomé? Parce qu'on voudrait avoir ça chaque week-end normalement. Hein. Quand est-ce que tu reviens nous visiter? Tout. Tout le temps. Hein. Ça dépend de... Ça dépend de nous. Merci ou de beaucoup. Moïse. Merci. Non, Ça dépend. Merci beaucoup. C'est ça. Moïse, on nous dit que ça dépend de toi quand même. Alors, tu voulais compléter quelque chose. D'accord, merci beaucoup, Madame Océane. Je crois que, comme je l'avais dit tout au début, je vais le réitérer. Je dis une fois encore merci à la TVT et à vous, Madame Océane. Je continue par prier Dieu hein, qui vous élève encore. Amen. Parce que ce que vous êtes en train de faire pour la jeunesse togolaise, ça se sent, hein, ça se sent un peu partout. Et vous avez fait découvrir des pépites. Et aujourd'hui, il y a des grands animateurs des événements, comment l'appelle-t-on? En tout cas, des grands animateurs des événements qui sont sortis de votre émission, savent que vraiment c'est exceptionnel. Et en tant qu'une femme, je vous appelle souvent une femme de carrure. Donc, en tout cas, vous êtes exceptionnel. Et que le Tout-Puissant vous ouvre encore plus de portes. Encore plus de voyages, encore plus d'opportunités. Mais toujours nous animer l'émission. Hein. Même si un jour on vous appelait à un poste de haut niveau, revenez à la TVT. C'est profond ça par contre. Hein? Moïse, franchement, merci. Et de toute façon, restez avec nous.
moi, je veux dire aujourd'hui que c'est nous qui vous remercions d'avoir pu nous faire découvrir cette pépite-là. Je crois que c'est une chance, c'est carrément un ange qui est avec nous. Il est tout souriant, il est vraiment très, très ouvert, très disponible, assez chaleureux et surtout hyper talentueux. Et merci d'avoir accepté de le porter comme un artiste, parce que beaucoup de personnes l'ont vu. Je vais vous dire la vérité, beaucoup de personnes l'ont vu. Il y avait la possibilité de faire nettement moins que ce que vous avez fait pour lui permettre d'avoir de la visibilité, mais ces personnes ne l'ont pas fait. Vous, quand vous l'avez connu, vous avez décidé de lui donner de la visibilité. Alors que je voudrais que les gens remarquent que voilà, nous sommes avec des personnes en situation donc, de non-voyance, mais qui s'entraident énormément entre elles. Et donc, que ça nous serve de leçon, ça nous sert véritablement de leçon, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour aider une personne, on a juste besoin d'amour et de volonté pour que des pépites soient connues, pour que des étoiles puissent véritablement continuer par illuminer et que la joie et que l'amour soient distillés dans les cœurs au quotidien. Moi, je vais demander à Dieu pour vous, Moïse, qu'il vous bénisse abondamment. Merci. Je ne sais pas ce que vous avez caché dans votre cœur, mais que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Que ce que vous n'avez jamais imaginé qui puisse vous arrive véritablement. Merci. Qu'à travers cette émission, des gens de bon cœur, je sais qu'il y a des personnes de bon cœur qui nous suivent, puissent rentrer en contact avec vous et vous faire vivre des choses. Vous l'avez dit, il y a de grandes personnalités du monde des médias qui sont passées dans cette émission ou à travers cette émission pour se positionner. C'est de cette même manière qu'en passant, vous, aujourd'hui, vous serez positionné et vous reviendrez témoigner ici pour que tout le monde voit que oui, c'était vraiment... Vous avez fait part de ce process-là, en tout cas du succès de cette émission que vous venez de nous dire, en tout cas. Merci. Kenopi. Oui, avant qu'on passe peut-être à, je sais pas moi, à nos coups de cœur ou à nos coups de gueule, on a un deuxième coup de cœur dans le studio. Oui, Moïse. Bon, Jean, c'est comme s'il y a encore un autre artiste, non? Un autre artiste, oui, en situation d'handicap moteur. Ah, d'accord. Un autre artiste en situation d'handicap moteur. Oui. Oui. Okay. Il s'appelle comment? Elle s'appelle Fally Koli. C'est une femme. C'est une dame. C'est une dame. Oui. Elle s'appelle Fally. Koli. Ok, ben on va se mettre debout. Est-ce que vous pouvez nous faire monter au plateau, Madame Fally, s'il vous plaît? Ben, pendant ce temps, les gars, nous allons juste marquer une petite pause. Voilà. On va à la plage publicitaire et on vient continuer les surprises d'aujourd'hui, comme je l'avais promis d'ailleurs à l'entame de cette émission. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises, je vous promets. Plage pub. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Fally Koli, elle nous vient de l'Alejo, exactement, hein, Alejo Kadara. Mais vous n'avez pas applaudi comme cela se doit. Fally, moi je promets, quand vous êtes montés, je vous promets, quand vous êtes montés au plateau, elles n'ont pas pu applaudir parce qu'elles ont été jalouses. Pourquoi elles ont été jalouses? Elles sont aveuglées par votre beauté légendaire. Moi, quand je l'ai vue, tout de suite, j'ai dit, waouh, mais vous êtes magnifique, dis donc, je me sens toute petite à côté. Et voilà les jalouses. Applaudissez, dis donc. Comme c'est bon. Alors, avant de faire le playback,
Fally, ça fait combien d'années que vous êtes dans le domaine de la musique? Depuis 2022. 2022 à aujourd'hui, ça fait quand même un sacré petit parcours, c'est mignon. Et vous chantez quoi principalement? Quelles sont les thématiques que vous abordez? Je chante la vie, la vie des gens, l'amour entre les hommes. Et je chante aussi l'handicap. Comment voir l'handicap, comment nous écouter, comment nous voir. Oui, véritablement. En fait, quel est le regard que vous avez sur vous-même et surtout le regard que les personnes devraient avoir également sur la question de l'handicap et les personnes en situation de handicap. Alors, tout de suite, on va vous faire découvrir et surtout déguster le talent de notre artiste, Fally sur le plateau. Si la régie, bien sûr, est avec nous, c'est parti en musique. On accueille l'artiste. C'est bon, vous n'êtes plus jalouse, c'est vous là. Tout va bien. Non, alors, Fally, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette belle chanson. Ça parle de quoi principalement, celle-ci? J'ai gardé une sourio. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on prononce? Oui, sourd. Oui. Ah, sourd. La patience. Tout. Ah, Ming se moque de moi là, ici. Ah. Ok, ça parle de quoi? Au fait, la chanson, je l'ai composée. Un jour, j'ai demandé à ma maman pourquoi je suis devenue handicapée. Ma maman m'a tout expliqué. Alors, sinon, depuis l'enfance, j'aimais chanter. Donc, un jour, j'ai dit, bon, je vais faire cette chanson au nom des gens qui nous regardent
leur vision, leur regard, ce qu'ils pensent de nous et dire aussi merci à mes parents. Et sur là, c'est que j'appelle toutes les personnes en situation de handicap de prendre beaucoup de courage, de ne pas baisser les bras et de ne pas se laisser cacher. Puisqu'il y a d'autres, à cause des regards des gens, n'arrivent pas à sortir même en population. Donc, de prendre patience. Dieu ne nous a pas oubliés. Quant à mes parents, je les ai remerciés pour l'amour qu'elles ont porté à ma personne, puisque mettre un enfant au monde et après devenir handicapé, il les a beaucoup fallu le courage. Donc, j'ai vu le courage et l'amour qu'ils ont porté à mon égard. C'est ça qui m'a fait leur dire merci dans la chanson et appeler les gens qui négligent les personnes handicapées. D'autres disent que vous avez acheté, d'autres disent que c'est ce qu'elle a fait, d'autres... On les accuse. Donc, de ne pas nous regarder de cette manière. Nous, on est là, c'est venu, on a pris en deux mains. On a besoin seulement de l'amour de chaque personne et de leur regard et de leur soutien pour avancer. Oh mon Dieu. Je pense que j'aurais pas eu un meilleur message que celui-là, franchement, Fally, parce qu'on sait très bien, on a conscience que les personnes en situation de handicap sont véritablement stigmatisées. Mais aujourd'hui, je suis contente quand même parce qu'il y a assez d'évolution sur la thématique et en plus de travailler sur les infrastructures pour leur permettre une certaine motricité dans leur environnement, dans notre environnement. On permet également, à travers des sensibilisations à la population, d'avoir un regard un peu plus humain, un peu plus humanitaire sur les personnes en situation de handicap. Et moi, je ne dis pas qu'une personne en situation de handicap est différente des autres personnes, en fait. Nous sommes tous là avec nos particularités, nos qualités, nos aptitudes. Et voilà, quoi, en fait, ça dépend juste du regard que nous avons. Et moi, je dis souvent, ça va vous étonner, que les personnes en situation de handicap ne sont pas les personnes en situation de handicap. C'est plutôt les personnes qui voient les personnes en situation de handicap qui ont des handicaps. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Sinon, en réalité, il n'y a aucun problème nulle part. Et donc, franchement, que Dieu vous protège, qu'il vous donne la force, mais surtout qu'il vous donne un bel environnement dans lequel grandir, sans avoir à vous poser de questions, parce que ce sont des questions d'ordre... Ça ne peut pas être ça, existentiel. Ça n'a pas de sens, en fait, que ce soit ça. Vous devez vivre dans un bel environnement. On doit vous apporter beaucoup plus d'attention. Et donc, merci de tolérer, parce que vous acceptez aussi beaucoup de choses. Que Dieu vous donne la force et qu'il vous donne aussi beaucoup plus de moyens. Qu'on soit véritablement là pour vous donner tout l'amour dont vous avez besoin d'être entouré pour évoluer dans notre société. Oui, merci, Océane. Moi, j'ai une petite question à l'endroit de M. Moïse. M. Moïse, vous travaillez aussi avec l'artiste Fally Koli. Oui, justement. Ah, d'accord. Et maintenant, dites-nous, comment est-ce que ça se passe, les événements au niveau de la région de la Kara, genre, dans la partie du Nord, par rapport aux activités culturelles, tout ça? Comment est-ce que ça se passe? Merci beaucoup. Et pour être honnête, souvent, c'est vrai qu'il y a des événements, mais à chaque fois que tu veux positionner ton artiste, parfois, on dit que c'est déjà calé, donc c'est un peu compliqué. Parfois, les événements s'organisent. Peut-être tu n'as pas encore les informations, en tant que manager, pour aller peut-être essayer de voir si tu peux positionner ton artiste ou pas. Mais dans le temps d'aller maintenant, tout est déjà programmé. C'est compliqué. Il n'y a pas trop de chance de façon particulière pour nos artistes pour l'instant de prester en tant que tel. Les plus grandes scènes qu'on a eues en réalité, pour dire la vérité, c'est à Lomé. C'est plus à Lomé. À Kara, c'est vrai qu'on a eu quelques scènes au niveau du palais et au niveau de l'hôtel Kara. Mais les scènes que moi j'ai vues en plus chose, c'est à Kara. C'est à Lomé. C'est à Lomé. Comme que ce soit au niveau de comment de la GIZ. GIZ, avec GIZ, comment on appelle-t-on la deuxième cérémonie. Je cherchais un nom là. Togo 2000, quelque chose de Togo 2000, là, je pense. La oui, CETEF, au niveau de la CETEF aussi. La foire Togo 2000. Voilà. Donc, c'est dans ces occasions-là qu'on a pu... mais elle, particulièrement,
elle n'a pas encore presté dans ces grands événements en dehors de la nuit de l'inclusion. Oh, ça va venir. Je pense que ça a déjà commencé là. Si c'était hier que vous étiez passé, vous alliez prester à la cérémonie d'ouverture de la foire ce matin. Ah non, moi-même, j'allais payer pour... Bien avant que Eugène ne place son mot, moi, j'aimerais juste demander humblement à tous les directeurs et les organisateurs d'événementiels de quand même favoriser nos artistes, surtout ceux qui ont apparemment, je vais dire peut-être un petit blocus, mais que pour moi, en tout cas pour moi, dans la musique, il n'y a pas de blocus, mais quand même de favoriser ces artistes talentueux pour leur permettre quand même de trouver leur pitance, ou je vais dire leur pain quotidien, voilà, parce que c'est ce qu'ils savent faire. Donc mettez-les en valeur, voilà, mettez-les en valeur pour que eux aussi, au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'ils puissent évoluer, améliorer leur talent et grandir dans ce qu'ils font. Parce que si vous ne leur donnez pas l'opportunité, ils peuvent pas évoluer et aller de l'avant. Ils vont rester encore à leur niveau de point, je vais dire point 1. Et ça fait une double blessure de toute façon. Permettez-leur d'aller à 1.2 ou à 1.3, voilà. Non, mais à 1.10 000. Voilà, c'est bon, c'est ce que je veux dire. 1.10 000. On a vu de grands artistes en situation de handicap, Amadou et Mariam, qui ont fait le tour du monde. Ils sont même passés, moi je les avais déjà reçus ici, dans le 6-8 sur la télévision nationale togolaise. Et je voudrais que ce soit la même chose pour Ming. Que Ming fasse le tour du monde, aussi comme ça. Avec ou encore Fally qui fasse le tour du monde, justement pour déjà, écoutez, aller faire connaître quand même la culture togolaise, parce qu'ils mettent en valeur la culture togolaise à travers les instruments, à travers la musique, les paroles, les sonorités d'ici et d'ailleurs. Et donc, ça devrait se faire absolument. Je pense qu'on a beaucoup dit, et qui veut comprendre n'aura pas besoin qu'on dise tout ça pour comprendre. Depuis le début, ils ont déjà compris, ils savent quoi faire. Et franchement, merci d'avoir accepté qu'on vous les présente ce matin. Mais j'aimerais, moi, dire merci à Moïse, d'avoir pris l'initiative de les emmener jusqu'ici. Il est venu à la télévision nationale pour déjà me rencontrer et proposer que nous recevions les artistes en émission. Vous voyez? Donc, je pense qu'en tant que manager, c'est un véritable travail qu'il est en train de faire. Non, c'est un manager confirmé, c'est un véritable manager, sérieusement, qui a fait le travail. Surtout pas quand on dit de positionner les artistes, et encore aujourd'hui on met l'accent sur les personnes en situation de handicap, il faut comprendre que ce n'est pas de la pitié. Non, du tout pas. Sur les événements, parce que voilà, vous avez... On va changer ton micro parce que voilà, celui-là il n'a pas été allumé. Donc je disais que ne positionnez pas les artistes parce que vous avez pitié d'eux, mais vous les positionnez parce qu'ils sont talentueux, parce qu'ils valorisent la culture togolaise. Ouais. On sait comment ça peut être compliqué pour un artiste de produire un son studio, de faire un clip, de le promouvoir. Et moi, j'aimerais justement demander, on a vu une très, très, très belle œuvre tout à l'heure. Magnifique réalisation. Magnifique, un son impeccable, la vidéo très bien réalisée. On a vu, elle a changé plusieurs fois de tenue, dans plusieurs décors. Ça nécessite des moyens, tout ça. Moi, j'aimerais quand même bien savoir comment est-ce que l'artiste se défend. Comment tout ça a été financé? En fait, je suis couturière et tout ça, là, je l'ai fait seule. Avec... puisque depuis l'enfance, je disais que ma maman, au fait, est une femme. Dans toutes les radios, quand on chante, on dit les femmes d'Aléjo, tout ça là, c'est elle. C'est ma mère, Nana Marietou. Ah, coucou maman. Depuis l'enfance, j'aimais chanter. Et je disais un jour que même si c'est un son, moi, je ferais ça avant de mourir. Wow. J'aimais ça. Puisque les mamans, ils ont fait traditionnellement. Ouais. Ils n'ont rien gagné. Ils ont fait ça maintenant. Ça est dans les radios. Bon, ils n'ont pas été reconnus. Bon. J'ai dit, même si c'est... Dieu me donne grâce, même si c'est une seule chanson, je le ferai. Et je vois que comme il y a la vie, s'il y a la vie devant moi, sinon j'ai économisé pour pouvoir faire ces clips. Et c'est Alomé ici. Wow. Franchement, bravo. Bravo. Sérieusement. Et bon, en tout cas, on ne va pas beaucoup parler. Moïse, si on voudrait vous contacter pour booker les artistes, sur quel numéro ou quelle plateforme on arrive à vous joindre?
Merci beaucoup. Pour nous contacter, je donne le numéro, le 92 30 30 encore 32. 92 30 30 32. C'est un beau numéro. Hein. Moïse n'a pas de numéro de... Ah, c'est un manager. Hein? Ah! Non, Moïse, on va répéter. 92 30 30 30 32. Oui. Non, ça, comme ça, là, j'ai vu, là, ça, c'est tout chaud. Celui qui a noté pour aller jouer l'auto, là, Dieu te voit, hein. Faut venir donner le pourcentage de Moïse, s'il te plaît. 92 30 30 32 pour les bouquets sur vos événements. Et franchement, merci Moïse, merci Fali, merci également à Ming d'avoir accepté de nous faire vivre ce moment. Il est unique. C'est un véritable cadeau que vous venez de nous offrir. En plus, nous tendons vers la fin d'année et on ne s'attendait même pas à avoir ça comme surprise. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment et encore abondamment. On va vous laisser partir. Est-ce que quelqu'un a encore une question ou... il est temps de les libérer. On les libère. Des encouragements. Ah, alors, un dernier, bravo. Un dernier, bravo. On va partir à la plage publicitaire et juste après, vous reviendrez nous voir ici pour clôturer la semaine parce que Miss Siga n'a pas fait son méli-mélo. Et puis, il y a également Laetitia qui s'attend à se moquer de la vie des gens qui tombent toujours. Donc, on va leur laisser le temps de faire tout ça en images. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Voilà, vous êtes encore avec nous et c'est le dernier numéro de la pause de la semaine. Je vais lire ce message pour... Ah, c'est vrai? Ah, quand même. Alors, ça dit bonsoir la famille. Bonsoir. Un coucou spécial à Monsieur Moïse, signé Monsieur Ousmane depuis Kara. Merci beaucoup, Ousmane. Et Monsieur Ousmane a réussi à capturer une tête bizarre de Rock Atako et d'Hubert. Hubert a fait la bouche comme ça. Sur la photo. Non, je ne mens pas, je vous promets. Quel je vais Ousmane? vous montrer, regardez. Non, c'est pas toi, c'est okay. Monsieur Ousmane. Non, franchement, bravo. Non, il faut pas les choses, ça c'est bon. Bravo. Ousmane. On vous dit de rester, de vous tenir droit ici, vous faites des caprices. Ousmane. Justement. Né à bon. Ah, non. Alors, on a quand même un autre Ousmane sur le plateau. Ousmane de Level Up, on organise une masterclass demain pour former les jeunes sur des outils comme la résilience, comment justement s'adapter à sa vie, à une vie financière ou encore amener son entreprise à avoir une vie financière stable et bien d'autres outils. Et donc, on en est où par rapport à l'organisation? Je pense que tout va très bien. Déjà, merci parce que j'ai Ousmane qui est sur l'événement. Donc, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, acclamez pour ça, s'il vous plaît, quand même. Un petit banc. Déjà... Laisse les jalouses. Déjà, je le répète souvent, c'est grâce à elle si je fais des conférences. Et tout se passe bien. La salle est déjà payée. Tout est déjà payé. Ousmane, la salle est déjà payée. C'est important pour toi. Hein? Ouais, parce que la facture est salée. Donc, la facture est salée. Donc, j'ai vraiment saigné. Donc,
tout est déjà prêt, on vous attend, venez nombreux, massivement, et puis la fête sera belle, quoi. Donc, Je pense qu'il ne reste plus beaucoup de place quand même, il faut leur préciser. Oui, il n'y hein, a pas parce beaucoup de que place, il n'y a pas beaucoup de place. Vous en n'allez tout pas cas. pouvoir profiter de l'événement si vous attendez les dernières minutes. Donc, Non. je ne serai pas seule, par contre, sur l'événement. On a d'autres, justement, orateurs qu'on va présenter rapidement. Oui, il y aura M. Diabaté de la BOAD. Oui, Il y a ma maman Océane Kodia. OK. Il y a Aïcha Fito, DGPNCO. Mhm. Il y a M. DG de Champizo. OK. Il y a DG Pika, Rabia Toubelo et aussi DG Lorica Assurance. OK. Donc, il y aura des pépites. Il y aura Ouais. véritablement à apprendre. En tout cas, franchement, bravo pour cette organisation. hein. Merci. Et il y aura moi Bravo. aussi. Et puis, on a Ousmane lui-même qui Ouais, sera là effectivement. également pour vous entretenir sur son parcours. Il faut le rappeler qu'il a un très, très beau parcours. Et donc, du haut de son jeune âge, il a déjà réalisé de très belles choses aujourd'hui. Et je pense que c'est nécessaire que vous appreniez de ce parcours également pour voilà, vous aider vous-même à gros hop, important quand même. Ousmane, s'il faut Oui. acheter des tickets, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, le numéro, c'est mon numéro. Hein. Et aussi pour mon... c'est mon numéro. Ousmane Là, il y a un truc qui a traumatisé Ousmane, quoi. D'abord, il a dit la salle est payée. Eh, Ça, déjà, il a précisé la salle est payée. Maintenant, il dit le numéro, ce qu'il y a c'est souffert mon dans la fête de numéro. ça, là. Ousmane, quel est le fameux numéro? Parce que c'est différent 80. du numéro de notre manager, là. 92 30 30 32. Eh, Touchant. touchant, s'il te plaît. Maintenant, dis pour toi, on va voir. 98 39 79 05. Ah, Ousmane, c'est pas le bon Mais numéro, là. personne ne m'aime ici, quoi. Éloge. Ça, là, même Trinap, ça ne marche Non, pas. essaie toi-même de répéter le numéro, voir si tu es convaincu. 98 Ah, 39 oui, 79 ok. 05. Il y a 39 79. Oui. Donc ça peut marcher. Mais c'est toujours melem là, de toute façon. On va parler du prix d'entrée. Les prix d'entrée sont de 10 000 francs CFA, 20 000 francs CFA et 50 000 francs CFA. Ok, Donc, d'accord. c'est quand même abordable à tout le monde. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci. Ben, écoute, reste avec nous parce que Miss Mélie Mélo, depuis tout à l'heure, elle a commencé à serrer la mine. Elle a attrapé la tablette, elle l'a portée au niveau de son cœur. Elle se dit, franchement, ce que j'ai à dire aujourd'hui, surtout dans la minute des constructions, si on ne me permet pas de le dire, ça ne va pas le faire. Peut-être qu'elle a donné rendez-vous à son gars pour les 3 000 francs de biscuits qu'il n'a pas fournis cette semaine, je crois. Iga, est-ce que tu vas bien dans ton foyer? On finit avec ça. Elle a eu. Quand savez-vous, on finit avec ça ce mois-ci. Ah, donc il n'y a plus de Tata Océane, biscuits. Pardon, non, il n'y a plus de biscuits. Puis c'est bon. Ah, oh, tonton, que Dieu te bénisse. Non, tonton, que Dieu te... Iga, laisse Mélie Mélo. On a un autre sujet plus intéressant. Je vais vous dire, 3 000 francs à Ousmane. Oui. Ousmane, Oui, on oui. parle de l'autonomie des jeunes. OK. OK, autonomie des jeunes. Ok. Voilà un jeune. Oui. Applaudissez déjà parce qu'il a essayé. Un jeune, du haut de son jeune âge, qui s'est marié, a tellement voulu rendre sa femme heureuse que tous les jours, il investit un lourd budget de 3 000 francs CFA, Togobega, s'il te plaît, dans l'achat de biscuits Uniquement. tous les soirs pour Miss Iga. Et donc, nous, dans cette émission, C'est tous les jours. tous les jours, tous les soirs, sans exception, tous les jours, La le jour où belle il rentre sans famille me biscuit. regarde là, arrêtez. Voilà. Vous mettez dans la sorcellerie. hein. Non, Iga, laisse, c'est toi-même qui as créé ça. Et donc, ce monsieur, quand Iga, elle est venue fièrement nous raconter que c'est elle qui est trop aimée, et nous, les aigris, Ouais. nous, les aigris, avons donc dit à monsieur de considérer... Il n'a jamais vu le volet là. L'amour, il a été aveuglé par l'amour. On a aidé à ouvrir les yeux. Vous comprenez? N'est-ce pas, Laetitia? Laetitia, la seule et unique célibataire qui pleure encore son ex dans cette émission, s'il vous plaît. Laetitia, non, faut pas Laetitia. sauter dedans. hein. Laetitia. Mais on était sur Igano. Je suis toujours sur Iga. C'est venu sur toi. On était sur Igano. Accepte ton cœur, reste ouvert. Voilà. Et donc, Ousmane, Oui. quand on a fait le compte, nous nous sommes donné la lourde tâche. Ça fait 93 000 par mois. 93 000 par mois. Tu sais combien de Si c'est loyer le 31 tonton jours. a payé? 93 000 par mois. Est-ce que je me les mérite pas? C'est 93 juste des 000 biscuits. par mois fois 10 mois, ça fait combien? Au coût de combien d'aller 930 lâcher 000. un terrain? Merci. 930 000, dis-moi. 930 000, 10 mois dans Tata Colombie. Océane parle, mais le billet Lomé-Paris, là, ça coûte plus cher. Alors que vous Le voyagez billet seulement. Lomé-Paris, ma fille. Le billet Lomé-Paris, quand on prend le billet Lomé
Lomé Paris. Merci de préciser que je paye mon billet. Lomé Paris. Oui, elle est fructueuse. Non, mais attends, non. Je ne paye pas mon billet, s'il te plaît. Habituellement, quand je fais Lomé Paris, que tu me vois en business class, c'est que je travaille comme ambassadrice à l'Union européenne. Un peu de quand même. Et bien encore. Maintenant, c'est pas fini. Je reviens à toi, ma fille. Redonne-moi le montant, mensuellement. Je n'ai rien dit. 93 000 francs CFA en biscuits. Ousmane, toi qui demandes aux jeunes d'économiser, is that possible for someone to spend so much money in biscuits? It's not possible. Palger. Seriously, it's not possible. It's not possible, It's right? not possible. It's not possible. Je tiens à préciser, il y a une chose que vous oubliez. Non, si. Moi, je vous ai parlé de la revalorisation, oui ou non? J'ai dit, si mon cher me prend un biscuit de 2 000 francs, que moi-même, 200 francs, que je dis que c'est à 3 000 francs, ça s'appelle de la revalorisation. Ah, tu veux changer de débat. Non, mais là, c'est du mensonge. Là, il n'y a plus la transparence. Ce que tu oublies, c'est que l'émission est enregistrée, chérie. On va ressortir la bande originale. Il n'y a plus la transparence. Non, tu as compris ce qu'elle dit, c'est que le tonton achète le biscuit de 100 francs, mais pour le valoriser, elle dit que c'est 3 000. Ah, laisse. Non, elle n'avait pas commencé comme ça. Hein. Iga, attends, on te redonne le micro. Ce n'est pas revalorisé. Iga, je suis votre fille. Wait now. Oui. Cette stratégie, tout le monde l'a appliquée ici. Pour certaines, ça n'a pas marché. Elle est toujours célibataire, mais ça va marcher. Ça ne marche pas. Tu ne vas pas nous convaincre. Nous avons toutes dit à nos parents un jour que la chaussure qu'on a portée, c'est notre gars qui nous l'a achetée, alors que c'est nous-mêmes qui l'avons achetée juste pour qu'on l'accepte dans la famille. Tous les gars qu'on a protégés. J'ai un dernier message avant de rendre l'antenne. Tous les mauvais gars qui ne nous ont rien donné, mais qu'on a protégés devant nos parents. Tous les mauvais... Non, celles qui ont des choses à dire, venez vous mettre à côté de moi. Il faut qu'on voit. Il y a femme aussi dedans. Laetitia, tu es là-bas? Il y a femme c'est aussi pour ça que dedans. j'ai dit tous ceux qui se sentent concernés là. Laetitia, merci. Je te laisse la main. Passe le message. Petit frère. Petit frère. Oui, c'est mon petit frère. Petit frère. Je te rappelle que ton gars est devenu ton petit frère. Je laisse le message là. C'est mon ex, non? Laetitia, passe tu te le message. rappelles que j'avais dit à un moment, en fait c'était un moment, le cadeau était un moment. Il avait donné un collier, j'ai donné un moment. Maman, c'est faux, c'était pas lui. C'est moi, mais j'ai payé ça pour te dire que c'est lui. C'est pas lui. Faut qu'on l'accepte. Maman. Le prénom mystère de la semaine, c'est Chalim. Merci. Chalim. Lui, il sort d'où là? Donc, tous ceux qui ont essayé de trouver le bon prénom, c'est pas Cha, mais c'est... Chalim. Chalim, ça veut dire quoi? Alors, on n'a plus de temps. Alors, le prénom Chalim, qui signifie la force, la détermination, celui qui avance malgré tout. Voilà, Chalim. Donc, on va se retrouver le lundi. Émission spéciale pyjama. On lance la période de Noël avec la décoration du sapin de Noël de la Poste. Bisous et à lundi. Avancez malgré tout. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.